Coucou et bienvenue chez moi. On est lundi matin, prête à repartir pour une semaine de boulot. Il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Donc, plus sérieusement, on est lundi matin, j'ai bossé un petit peu, on s'est promené avec Winky et là on rentre de la promenade et j'ai décidé de vous faire une journée complète dans mon assiette. C'est ce que je vous avais dit lors de la précédente vidéo, que je vous ferai une journée complète dans mon assiette en reverse, tout simplement, pour que vous voyez un petit peu en pratico-pratique comment je m'alimente. Donc, c'est parti pour le petit déjeuner. En ce moment, il fait beau et il fait chaud, donc j'aime beaucoup me faire des creamy. Vous savez, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré dans les précédentes vidéos. C'est une machine en fait, qui ressemble à ça, voilà, qui s'appelle une Ninja Creamy. Et en gros, dedans, on peut faire des recettes de choses glacées puis foisonnées, donc des choses qui ressemblent à des glaces. Attention, je reprécise, je vous l'ai déjà dit, on voit beaucoup passer ces trucs-là sur les réseaux en ce moment. Moi, je l'ai depuis au moins 4 ans, je pense, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et notamment dans le milieu du fitness, où en gros, les personnes mettent de l'eau, de la whey ou alors des boissons protéinées dans leur contenant. Après, les font foisonner à la Ninja Creamy et vous sortent que c'est des glaces. Ce ne sont pas des glaces, ce sont des boissons protéinées, glacées et foisonnées. Ce ne sont pas des glaces, d'accord? Ça a un peu la texture de la glace, ça a le concept en fait d'une glace, mais ne nous leurrons pas et appelons un chat, c'est pas une glace, c'est une boisson protéinée foisonnée. C'est comme un wrap au-dessus duquel on va mettre de la sauce tomate et de la mozzarella, c'est pas une pizza, c'est un wrap et qu'on va faire passer pour une pizza, mais ça ne s'appelle pas une pizza. Vous avez le droit de manger des boissons protéinées glacées puis foisonnées, vous avez le droit de manger des wraps avec de la sauce tomate dessus. Voilà, toutes ces choses-là, tous ces substituts entre guillemets de glace, de pizza, etc., vous avez le droit de les manger, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, moi c'est ce que je vous dis, mon petit déjeuner, ça va être un truc comme ça. Et ça a totalement la place dans votre alimentation, mais n'essayez pas de vous leurrer en disant que ça, c'est une glace et qu'un wrap, c'est une pizza. Ce n'est pas le cas. Bref, tout ça pour dire qu'en ce moment, pour le petit déjeuner, je fais souvent ça. Donc, j'en ai 4 ou 5 d'avance à chaque fois au congélateur. Et c'est une recette toute simple. Il y a une banane, une portion de protéines en poudre au chocolat, là pour le coup, une cuillère à café de beurre de cacahuète et après, il y a 250 ml ou 300 ml de liquide. Là, c'est de l'eau. Donc je passe ça à la Ninja Creamy, je la mets en mode glace pour le coup et je la fais retourner plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit la consistance que je veux. Et avec ça, je mange du porridge, donc des flocons d'avoine chauffés. J'adore le mélange en fait chaud-froid dans lequel je mets aussi du cacao pour rappeler le goût chocolat de ma petite boisson glacée puis foisonnée. Donc voilà, je fais ça pour le matin. En ce moment, je fais ça tous les matins. Parfois, je fais même ça au goûter. Donc, je ne sais pas si le goûter de cet après-midi, ce sera ça ou non. Je ne pense pas. Mais voilà, c'est ça le principe. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser, donc je la fais tourner une première fois en mode glace et après je fais respin plusieurs fois. Et quand je fais respin, je mets toujours un tout petit peu d'eau, l'équivalent d'une cuillère à soupe, pour fluidifier un petit peu le mélange. Donc là, vous voyez, ça ressemble à ça. En fait, c'est encore tout poudreux. Donc je l'ai fait tourner en glace. Ensuite, j'ai mis un peu d'eau, j'ai fait respin et là, je vais refaire pareil. Je vais remettre un tout petit peu d'eau. Et je vais la relancer encore une fois. Et je fais ça à peu près 3 fois en général, jusqu'à ce que ça ait une texture vraiment que j'aime bien, quoi. Après, il ne faut pas la respine trop souvent non plus, parce que sinon ça fait vraiment une texture beaucoup trop aérienne, entre guillemets, et vous mangez que de l'air. Et donc, même si le volume est beaucoup plus important, et qu'encore une fois, dans l'univers du fitness, on ne jure que par le volume, c'est pas forcément très bon et très agréable à manger pour moi, donc je fais attention à ne pas la respine trop souvent non plus. Et donc voilà pour moi la texture idéale. Donc je l'ai faite retourner, je crois, 3 fois. Voilà.
c'est foisonné, glacé, etc. Mais c'est pas non plus trop aérien, trop plein d'air et j'ai pas non plus l'impression de manger de l'air, quoi. Et voilà donc le petit déjeuner en entier, donc la fameuse glace. Et là, le porridge avec du cacao et par-dessus, c'est les mêmes toppings, c'est de la sauce au chocolat avec des protéines de soja soufflées au chocolat de chez Koro et de la fleur de sel parce qu'il n'y a rien de meilleur que le mélange chocolat noir et sel. Et avec ça, j'ai évidemment, comme d'habitude, ou je ne sais pas si vous le saviez déjà ou pas, mais avec tout ça, j'ai aussi un grand bol de thé vert. Je ne bois pas de café, je ne bois que du thé. Et le matin, c'est thé vert. Il est l'heure du déjeuner, j'ai bien bossé et donc on va se faire le déjeuner, on va voir ce qu'on fait. Je suis face au frigo, l'idée ça va être de trouver un truc qui soit rapide à faire, facile, qui ne demande pas trop de préparation pour que je puisse profiter quand même de ma pause déjeuner en faisant autre chose que cuisiner. Donc je vais voir ça et je vous montre ce que je mange. Voilà le déjeuner préparé littéralement en 5 minutes. C'est quasiment comme ça tous les midis. Honnêtement, le midi, j'ai pas le temps de me faire à manger, j'ai pas envie de me faire à manger. Donc ce que je fais, c'est que je prends des trucs qui sont déjà tout prêts au frigo, dans les placards, etc. Et j'assemble tout simplement. Le but, c'est d'aller vite, que ce soit efficace, coloré, plaisant, évidemment, mais pas que ça me prenne 1000 ans non plus. Donc là, on a des crudités, carottes, radis. Ici, j'ai du chou avec des haricots blancs et une sauce au yaourt de soja. Là, j'ai des betteraves cuites. C'est les betteraves des voisins qu'ils ont fait cuire et qui m'ont donné. Et ça, c'est des tartines goût châtaigne, enfin des cracottes goût châtaigne. Et là, on a de la brousse de brebis. J'adore la brousse de brebis. J'ai découvert ça il y a genre un mois et j'en mange tout le temps maintenant. Donc voilà, ça peut vous paraître un peu sans queue ni tête, c'est le cas, parce qu'encore une fois, le midi, c'est vraiment de l'assemblage, donc je fais en sorte que ce soit quand même des choses que j'aime, je ne mange jamais des choses que je n'aime pas, sous prétexte qu'il faut que ce soit rapide, facile, etc., etc. Mais vraiment, je prends des trucs, en fait, et j'assemble pour avoir des protéines, des lipides, des glucides, des fruits, des légumes, de la couleur, du goût, etc. Et je mets tout ça dans l'assiette. Donc, si vous me suivez sur Instagram ou même ici, parce que je montre quand même souvent mes assiettes, vous avez peut-être remarqué que souvent le midi, j'ai pas de féculents entre guillemets dans le sens des pâtes, du riz, des pommes de terre, etc. C'est parce qu'en fait, j'ai jamais ces trucs-là cuits chez moi. Je suis pas du genre à faire du meal prep, à faire du batch cooking, etc. Donc j'ai jamais des féculents cuits d'avance. C'est pour ça qu'en général, le midi, ma source de glucides, c'est beaucoup des trucs comme ça, des galettes de riz, des wraps, de l'épeautre soufflée en dessert, des céréales, des choses comme ça. Parce qu'en fait, j'ai juste rien de cuit chez moi, tout simplement. Donc là, voilà, c'est vraiment de l'assemblage. Le but, c'est que ce soit complet, coloré, plaisant, que ça me tienne au ventre. Et c'est des choses que j'adore manger. Donc, voilà, c'est rapide, c'est facile, c'est plaisant. Banco. Et donc, pour terminer le repas, vous me connaissez, j'ai toujours besoin de mon petit dessert. Donc là, il y a du yaourt de soja avec de la pomme et de l'épeautre soufflée. Et j'ai mis dedans aussi de la cannelle. Et je vais prendre du chocolat avec des daim. J'adore les daim. Genre vraiment, c'est un truc. J'adore les faire fondre sous ma langue. Et de manière générale, j'adore faire fondre le chocolat sous ma langue. Il est très très rare maintenant que je mange du chocolat d'un coup. Genre je le mets dans ma bouche et je l'avale direct. J'adore en fait vraiment faire fondre le chocolat sous ma langue, etc. Et les daims encore plus. Donc voilà, c'était la petite info du jour. Voilà, donc le dessert, c'est ça. Je sais pas encore combien je vais manger de chocolat. Je vais voir. Et voilà.
de quoi terminer le repas avec la petite touche sucrée qui va bien. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes des mangeurs de dessert ou pas. Ça m'intéresse parce que je sais que nous, dans ma famille, on a toujours mangé des desserts le midi, le soir, etc. C'était vraiment un moment où des fruits, des produits laitiers, du chocolat, des fruits secs, etc., etc. On a toujours fait ça. Mais je me rends compte qu'il y a plein de gens en fait qui n'ont pas du tout cette habitude-là. Donc ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous êtes des mangeurs de dessert ou pas? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Bon, on est la fin d'après-midi, on se retrouve pour le goûter. Là, je pars au sport dans une vingtaine de minutes, donc l'idée c'est de prendre quelque chose qui soit efficace, qui m'apporte de l'énergie et qui me donne pas envie de gerber pendant toute la séance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 yaourts de soja et avec ça, je vais prendre aussi de la banane, des protéines de pois et de la purée de noisettes. La purée de noisettes, les protéines de pois et même les protéines de soja soufflé que vous avez vu ce matin, l'épeautre soufflé que vous avez vu ce midi, etc. Toutes ces choses-là, ça vient de chez Coro. Donc là, c'est pareil, la purée de noisettes que je viens de vous montrer, elle vient de chez Coro. Coro, ils ont vraiment des purées d'oléagineux, donc noisettes, cacahuètes, pistaches, amandes, etc. qui sont incroyables. J'ai testé pas mal de beurre d'oléagineux dans ma vie et c'est franchement une des marques où les produits sont vraiment les meilleurs sur les beurres d'oléagineux. Et bref, du coup, je voulais vous dire et vous rappeler, si jamais vous le savez pas déjà, que vous avez toujours 5% sur tout le code Coro avec mon code MTACOACH. Il n'y a pas de minimum d'achat, vous pouvez l'utiliser sur toute la boutique, autant de fois que vous voulez. Et ils ont vraiment beaucoup de produits qui sont absolument géniaux, des produits salés, des produits sucrés, des produits à base de fruits, à base de légumes, à base de soja, à base de légumineuses, enfin bref, ils ont absolument tout. Donc voilà, vous avez ce code-là si jamais, et je vous mets d'autres infos dans la barre de description. Ça y est, on est le soir, donc on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Je suis allée au sport et si ça vous intéresse, j'ai pas gerbé partout. Donc c'est que mon goûter était efficace et j'ai eu plein d'énergie, donc ça c'était cool. Pour ce soir, ce que j'ai fait, c'est que en allant au sport, je suis passée au petit supermarché qui était à côté pour acheter des pains tout faits. Je voulais du pain un peu frais et en fait il n'y en avait pas, donc j'ai pris des genres de pain à burger et je voulais pas un truc qui soit compliqué à faire. J'ai l'impression que j'ai répété ça toute la journée, mais la vérité c'est qu'en fait en semaine c'est ça la majorité des jours et encore plus en début de semaine, c'est-à-dire que les journées de boulot sont longues, sont pleines, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas la tête à ça. C'est con parce que j'adore cuisiner, mais la semaine c'est juste pas possible. Et comme je ne suis pas adepte du meal prep et du batch cooking, ce que je fais en fait c'est que je cherche des choses très faciles à faire. Donc là ce soir je suis passée acheter du pain comme je vous le dis. J'ai pris du coup des pains à burger tout con, un peu supposé être pain, un petit peu pas pain à burger, genre les trucs qui ressemblent à du plastique, mais vraiment pain quoi. Et je me fais 2 pains à burger avec de la mozzarella. Il y en a un que je vais faire à la machine à croque-monsieur et l'autre en fait je l'ai ouvert en deux et je mets de la mozzarella dessus que je passe sous le grill du four pour faire comme des tartines avec du pesto étalé sur les pains et du basilic. Et à côté de ça, je me suis faite une salade avec tout simplement de la mâche, des tomates, des cœurs de palmier et pareil, du basilic frais par-dessus. Donc là, c'est tout en train de chauffer. La salade est prête. Il reste plus qu'à faire en fait chauffer les pains, tout simplement. Donc voilà, un dîner tout simple. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de faire chauffer des trucs pendant 1000 ans, mais j'ai envie d'un peu de fraîcheur, de quelque chose d'un petit peu ensoleillé. Donc salade plus pain plus basilic plus mozzarella, ça fait vraiment le taf. Donc voilà, du coup là il y a ce que je vous disais, c'était la salade en gros, et ici c'est le burger que j'ai coupé en deux et que j'ai passé sous le grill du four avec la mozzarella et par-dessus du basilic frais. Et juste ici, dans ma machine à croque-monsieur, il y a l'autre burger qui est en train de griller pour en faire quelque chose type sandwich panini. Voilà. Et quand je vous dis que c'est du basilic frais, regardez.
Magnifique. Donc c'est du basilic en ce moment, j'en mange absolument tous les jours, vraiment au moins une fois par jour, voire même 2 fois par jour. Et en fait, je viens le chercher directement ici. Donc quand je vous dis qu'il est frais, c'est qu'il est ultra frais. Et je suis trop fière de mes plants de basilic qui poussent magnifiquement bien. Et ça, c'est un autre type de basilic, c'est du basilic, je sais plus comment ça s'appelle. Il a un goût un tout petit peu différent. Je l'utilise pas forcément souvent parce qu'il pousse moins bien. Donc du coup, pour l'instant, je l'économise un petit peu. Vous voyez, j'ai que 2 plants de ce basilic-là et il pousse beaucoup moins bien que le basilic conventionnel vert. Donc je l'utilise pas forcément très souvent. Il est l'heure de notre FAQ. Donc pour rappel, je vous avais dit lors de la dernière vidéo que je vous ferais une foire aux questions par rapport à toutes les questions que vous aviez sur le bodybuilding, la reverse diet, etc. etc. Donc vous m'avez posé des questions sur Instagram et aujourd'hui je vais y répondre. Une des questions qu'on m'a posées a trait à mes tatouages. On m'a dit que sur scène on voyait peu mes tatouages et on m'a demandé si c'était, si ça faisait partie des standards du sport. Donc non, en fait moi mes tatouages on les voyait peu sur scène parce que je pense que c'est l'angle des photos et le fait qu'on soit tanné, donc qu'on ait du spray auto-bronzant sur nous, fait que tout est assombri et donc on voit moins les tatous, mais lorsqu'on est tatoué, on n'a pas du tout besoin de les couvrir, à moins que stratégiquement, ce soit plus intéressant de recouvrir les tatous. C'est le cas de certaines personnes qui font du bodybuilding, qui ont des tatouages qui sont très voyants et qui en fait vont venir cacher les muscles, vont venir cacher les ombres des muscles, cacher les veines, cacher les stries quand il y a besoin d'avoir des stries, etc. dans certaines catégories. Mais avoir des tatouages, c'est totalement autorisé dans le bodybuilding. C'est juste que certaines personnes vont stratégiquement choisir de les recouvrir ou non. Moi, j'avais aucun besoin de les recouvrir, déjà parce que je fais partie d'une catégorie qui demande pas à ce qu'on ait à ce qu'on ait des veines visibles, des stries visibles, etc. Et surtout parce que moi, je n'ai pas des tatouages qui sont très couvrants. J'ai quelques petits tatouages à droite et à gauche, mais c'était vraiment juste parce que j'avais en fait du tan sur moi et donc on les voyait moins qu'habituellement. Ensuite, on m'a posé des questions sur mon cycle hormonal, sur mes règles. Est-ce que je les avais perdues et est-ce que le cas échéant, je faisais quelque chose pour les retrouver ? Mes règles, je les ai perdues il y a longtemps. Je les ai perdues avant. J'ai commencé ma PrEP en janvier 2025. J'étais entre 55 et 56 kilos. C'est quelque chose dont je vous avais parlé. Je vous avais dit qu'on avait fait des mini-cuts en fait avec mon coach pour nous permettre d'avoir une PrEP où je n'aurais pas besoin de perdre énormément de poids. Donc on était déjà à 55-56 kilos au début de la PrEP. Et moi, j'ai perdu mes règles à peu près quand je suis arrivée aux alentours de 57-58 kilos, quelque chose comme ça. Donc avant le début de la PrEP, j'avais déjà perdu mes règles. Je ne les ai toujours pas retrouvées. En revanche, ce que je retrouve aujourd'hui et depuis quelques temps, c'est des symptômes d'un SPM que j'avais perdu pendant un temps. Donc moi, mes symptômes de SPM, ça va être des douleurs au niveau du ventre, ça va être une humeur qui est très sombre. J'ai plusieurs jours où j'ai l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Ça va être des boutons aussi. Ça va être l'impression d'avoir un corps qui est complètement mis sur pause, donc une digestion un peu altérée, vraiment des ressentis ou de l'énergie un peu différente, etc., etc. Ça, je retrouve des symptômes de SPM. Je retrouve des choses qui m'indiquent que mon cycle hormonal revient un petit peu plus normalement. J'ai beaucoup de boutons, notamment sur le visage. J'ai des variations d'humeur que j'avais plus en fait. Donc je retrouve des choses qui m'indiquent que mon cycle hormonal se remet. En revanche, je n'ai toujours pas retrouvé mes règles, évidemment parce que je suis à un poids qui est beaucoup trop bas, je suis aux alentours des 52 kilos, donc pour l'instant je ne les ai pas retrouvées, mais en fait la seule chose que je fais pour retrouver mes règles, c'est tout simplement reprendre du poids. Aujourd'hui, je mange suffisamment de lipides. Les lipides sont hyper importants pour la santé hormonale, mais en fait, je suis trop sèche et le tissu adipeux, c'est-à-dire le tissu gras, la masse grasse, est un tissu qui est producteur d'hormones. Donc tout ce qu'il faut que je fasse, tout simplement, pour retrouver mes règles, c'est reprendre du poids.
Donc ça, c'était pour la question sur le cycle hormonal, les règles, les hormones, etc. Et du coup, j'embraye sur une question où on m'a demandé comment est-ce que je vis la reprise de poids et est-ce que à un moment donné, après un certain stade, je voudrais arrêter la reprise de poids. Donc comment je vis la reprise de poids? La reprise de poids est hyper progressive, donc je prends du poids très lentement. Ça ne me dérange pas parce que je prends du poids en respectant mon corps. Reprendre du poids trop vite, c'est pas intéressant, même si c'est pour retrouver une santé optimale. Je ne veux pas aller contre mon corps au point où je suis obligée de me gaver tout le temps. Donc je reprends du poids naturellement, très tranquillement. Là, on est le 4 juillet, donc ça fait 1 mois et 5 jours à peu près que je suis descendue de scène et comme je vous le dis, je suis aux alentours de 52 kilos. Ce matin, j'étais même à 51,8 et je suis montée sur scène, je faisais 50,7 kilos. Donc en plus d'1 mois, j'ai pris à peine 1 kilo, mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller plus vite parce que j'ai encore une fois mes hormones qui sont en train de se remettre, je le sens, j'ai beaucoup d'énergie, tout se passe très bien, je ne veux pas aller contre mon corps au point où je suis obligée de me gaver pour prendre du poids. Donc je reprends du poids comme il faut. C'est très bien, c'est une allure qui va très bien. Et du coup, je vis ma prise de poids très bien. Au-delà de ça, ce qui me fait plaisir, c'est que sans parler du poids, je vois physiquement que mon corps est beaucoup plus en santé. Je remarque que je recommence à avoir plus de cuisses, je recommence à avoir plus de fessiers, je recommence à avoir plus d'épaules, j'ai les abdos qui se voilent. Il y a voilà des endroits où je vois que la masse grasse vient se stocker et ça me fait très plaisir parce que comme vous le savez, le physique que j'avais qui était un physique sec ne me plaisait pas du tout et moi, au-delà de l'aspect santé, je veux déjà retrouver un corps qui soit un corps en bonne santé, c'est-à-dire plus gras. Un corps n'est pas fait pour être sec à l'année et quand on est une femme, voir ses abdos tout le temps à l'année, ce n'est pas sain. Je le répète tout le temps et je vous le dis encore. Mais du coup, ça me fait plaisir parce que je sais que je retrouve un corps en santé et surtout, je retrouve un corps qui physiquement me plaît beaucoup mieux. Donc voilà, je vis très bien la reprise de poids parce qu'elle est progressive, parce qu'elle est faite en respectant mon corps et surtout parce que c'est quelque chose que je veux. Je ne veux pas rester à mon poids de scène, contrairement à certaines filles qui ont du mal à reprendre du poids. Moi, pas du tout. Et l'autre partie de la question, c'est est-ce qu'à un certain stade, je voudrais arrêter? Oui. Mon objectif n'est pas du tout de monter à un poids qui ne soit pas un poids santé. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller. Je ne sais pas si je vais retourner aux 58-59 kilos que j'avais avant la prep. Je ne sais pas si je vais aller à 53 kilos. Je ne sais pas si je vais aller à 65 kilos. Je ne sais pas si je vais aller à 70 kilos. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Le poids que je vais faire ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'arriver à un corps qui ait suffisamment de masse grasse pour que j'ai un cycle hormonal sain, c'est-à-dire que je retrouve mes règles, que je retrouve des règles régulières. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout que j'arrive à un stade où en fait, je peux maintenir mon poids facilement. Je suis performante à l'entraînement, je mange ce que je veux sans me prendre la tête. Je dors bien, j'ai de l'énergie, mon assiette, mon corps, mon physique, etc. sont des non-sujets. Donc en fait, je vais tout simplement continuer à prendre du poids tranquillement jusqu'à ce que mon corps arrive à un point où il est en bonne santé et où je maintienne le poids sans en faire un sujet central. Ça, c'est vraiment un truc important, c'est votre poids de forme n'est pas un chiffre exact. Votre poids de forme est un poids dans lequel vous allez être en bonne santé et dans lequel votre poids sera un non-sujet. Moi, c'est à ça que j'aspire. Je n'aspire pas à faire un chiffre précis sur la balance. J'aspire à avoir un corps qui soit en bonne santé, peu importe le poids que je fais sur la balance. Tout simplement. Et un corps en bonne santé, ça veut dire, comme je vous le dis, notamment parce que c'est le sujet en ce moment, c'est ça que je recherche à avoir prioritairement, un cycle hormonal qui soit représentatif d'un cycle hormonal en bonne santé, c'est-à-dire avoir des règles régulières, etc., etc. Et au-delà de ça, c'est un corps en bonne santé, c'est aussi un corps qui mentalement est en bonne santé. Donc c'est pas d'obsession de la nourriture, pas d'obsession du physique, une bonne énergie, un bon sommeil, pas de restrictions dans l'assiette, etc., etc. Donc moi, c'est à ça que j'aspire. Je vais bien sûr m'arrêter à un certain stade parce que à un certain stade, j'aurai trouvé ce poids dans lequel je suis en bonne santé, mais peu importe le chiffre que ce sera. C'est vraiment un... Votre poids santé, c'est pas un poids en fait, c'est un comportement et c'est une façon de vivre. C'est pas un chiffre sur la balance.
Donc voilà pour cette question, désolée j'ai un petit peu dérivé mais j'espère que ça vous aura intéressé. Et ensuite on m'a demandé aussi de parler de ma routine sportive. Donc depuis que je suis coachée par mon coach, c'est-à-dire octobre 2023, je m'entraîne comme suit. Donc j'ai 5 séances de musculation, 2 séances haut du corps, 3 séances bas du corps et en fonction des périodes, j'ai du cardio à intensité modérée. Le plus que j'ai fait, c'est 5 fois par semaine. À la fin de la prep, j'avais toujours mes 5 séances de musculation. Et au niveau du cardio, je sais même plus ce que je faisais. Je devais avoir 5 séances de cardio, mais genre 20 minutes à chaque fois, quelque chose comme ça. Et je ne faisais du coup que de la musculation et du cardio. Le cardio étant sur vélo d'intérieur. Aujourd'hui, et depuis que la prep s'est terminée, j'ai 3 séances de musculation, une haut du corps, une bas du corps, une full body. Le haut du corps, je retravaille des muscles que je ne travaillais plus, typiquement les pectoraux. Le bas du corps, je retravaille des muscles que je ne travaillais plus, typiquement les quadriceps. Et le full body, c'est un mélange un petit peu de tout. Ça, c'est pour les séances de musculation. Et à côté de ça, je fais une fois par semaine du crossfit, ou plutôt du cross-training pour l'instant. Je fais une fois par semaine de la natation et je fais une fois par semaine de la course à pied. Et à côté de ça, je fais 2 séances de vélo d'intérieur à intensité vraiment basse, juste pour aider à la digestion, aider à mon énergie parce que ça me fait du bien, etc., etc. Je cherche encore un petit peu ma routine sportive, mais en ce moment, je suis organisée comme ça. Ça peut changer d'une semaine à l'autre, donc si ça se trouve, quand cette vidéo sortira, je ferai déjà plus comme ça. Mais pour l'instant, ça fait 3 semaines que je fais comme ça et ça me convient bien. Le lundi, je fais du cross-training. Le mardi, c'est un jour de repos, donc je fais de la mobilité à la maison et je fais du cardio à basse intensité. Le mercredi, c'est une séance musculation bas du corps. Le jeudi, c'est une séance musculation haut du corps et parfois, je fais du vélo d'intérieur à basse intensité et parfois pas. Le vendredi, c'est de la natation. Le samedi, c'est une séance musculation full body et du coup, si je n'ai pas fait de séance de cardio à basse intensité le jeudi, je la fais le samedi. Le dimanche, c'est une sortie running et voilà, du coup, mon jour de repos est le mardi, sachant que vraiment mes séances de cardio à basse intensité, quand je vous dis que c'est cardio à basse intensité, c'est juste je me mets sur un vélo et je pédale vraiment tranquillement pendant 20, 25, 30 minutes, juste le temps en fait de faire des choses sur mon téléphone, de lire un bouquin, d'écouter un podcast, juste pour bouger un petit peu. À côté de ça, j'ai toujours évidemment, je marche toujours beaucoup parce que j'ai toujours Winky avec moi, on fait toujours beaucoup de promenades et j'aime beaucoup marcher, ça me fait énormément de bien. Donc voilà pour ma routine sportive. J'ai répondu, je crois, à toutes les questions qu'on m'avait posées. Globalement, du coup, la reverse diet, ça se passe super bien, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau sportif, au niveau mental. Tout va très bien, donc désolée, il n'y a pas grand-chose à vous raconter, à part que je vis ma meilleure vie. N'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire, évidemment, j'y répondrai. C'est pas parce que j'avais fait une FAQ dédiée que je ne réponds pas à chaque fois à vos questions dans les commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Coucou! Je vous reprends pour vous raconter absolument rien d'intéressant parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc je viens juste vous dire que je clôture la vidéo ici et comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me dire ce qui vous plairait. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, etc., etc. Et tout simplement, je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo, sachant que je ne sais pas encore du tout de quoi je vais parler dans cette vidéo. Donc, si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à me les partager.